OK, je peux-tu bouger un peu? Tu peux bouger comme tu veux. OK. Toi, quand tu étais jeune, tes parents, aimaient-tu Mireille Mathieu? Oui, il y avait beaucoup Mireille Mathieu. Tu te rappelles-tu de la toune Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Ça ne peut pas durer toujours. Pourquoi le monde est sans amour? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Alors dites-moi. Pourquoi? École là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous dis merci d'être là. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Et aujourd'hui, sur le plateau, on reçoit quelqu'un de... Moi, comment je pourrais te qualifier, Daniel, là, avant de... On reçoit quelqu'un de chauve, oui, effectivement. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je vous le présente tout de suite, Daniel Blouin. Il est auteur, conférencier. Tu es coach. Daniel, il a écrit le livre « Sortie de zone ». Et tu parles, moi je t'ai vu en conférence, Daniel, tu parles de comment sortir de sa zone de confort, comment faire des changements. Et Dieu sait que tu l'as fait à quelques reprises dans ta vie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. J'ai envie que tu nous parles de ton parcours parce que c'est un parcours et on le lit dans le livre. J'invite les gens d'ailleurs à se procurer ton livre. Toi, tu as commencé dans la musique, hein? Tu as côtoyé les plus grands. Parle-nous-en un peu. Ben écoute, moi j'ai fini un bac en marketing à l'Université Laval à Québec, en administration marketing. Mais moi j'avais la bulle, je parle souvent de bulle, de devenir producteur de disques. Et je suis devenu producteur de disques. J'ai déménagé à Montréal chez Donald K. Donald, Taka Music. J'ai produit des Kevin Parent, des Marie-Chantal Toupin, Annie Brocoli, France d'Amour, Sas Jordan, Nicolas Ciccone, des vedettes au Québec. Tout à fait. Je pense que des gens d'Europe, des grands noms ici au Québec. Et ensuite de ça, j'ai fait ça au moins 5 ans. Après ça, je suis un gars de Québec. Je suis revenu à Québec. On rentrera dans les détails si tu veux après. Mais après ça, j'ai parti d'une compagnie de communication, une entreprise qui s'occupait encore une fois des grandes vedettes de Céline Dion, Charles Aznavour, du Cirque du Soleil à Louis-José Hood, par exemple. Donc, toutes les vedettes qui passaient à Québec passaient par mon entreprise. J'ai fait ça pendant 12 ans, au niveau relations de presse, promotion, marketing. Et depuis 3 ans, je suis plus dans le domaine de l'écriture, des conférences, du coaching, et tout ça. Alors, tout un parcours, et à chaque fois, toi, tu appelles ça des sorties de zone. En conférence, tu parles effectivement de tes bulles. Alors, tu dis, puis pour mettre en contexte les gens, tu dis à chaque fois, il y avait une bulle qui me passait, « Ah, ça serait le fun de faire ça. » Mais évidemment, alors ça, c'est vos rêves, c'est ce qu'on souhaite faire. Mais en même temps, il y a toujours l'envers de la médaille qui est « Wow, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Les peurs, qu'est-ce que les gens vont dire? » Tu en parles beaucoup dans ton livre, puis j'aimerais qu'on parle de ça. Commençons par toute la portion « Qu'est-ce que les autres vont dire? » C'est-tu quelque chose qui est important pour toi, Daniel Blouin? Bien, important. Je me considère pas tant affecté que ça par l'opinion des autres. Puis je dis ça, puis en même temps, je le suis sûrement beaucoup quand même. Okay. C'est comme dire, je suis pas influencé par la publicité. Bon, d'après moi, je le suis quand même. Ouais. C'est difficile. Les 3 plus gros blocages pour faire des changements de vie personnels, professionnels, c'est l'argent, la sécurité financière. Ce que les autres vont dire, c'est très puissant. Pour de vrai, c'est fort. Ouais. Puis je peux te donner peut-être un petit exemple tantôt. Là, puis après ça, c'est la peur de l'inconnu et de l'échec. Tout à fait. C'est pas trop pourquoi tu fais ça. On est des victimes du changement. Ouais. On n'a pas été élevés en se faisant dire que le changement, c'est beau, c'est positif, tu grandis, tu progresses. Non, c'est pas ça le changement. C'est pas bon, c'est épeurant, ça prend de la sécurité, si c'est risqué, fais pas ça. Oui. Tu sais, des fois, tu entends des gens qui me disent, ou j'entends ça souvent, là, ils disent ça comme si c'était normal. Ils disent « Ouais, mais c'est risqué. » Oui, c'est parce que la vie, c'est risqué. Là. Tu serais jamais sorti de l'utérus de ta mère. Oui. Si je te dis « Ah, ouais, mais c'est risqué, ça, là. » Là, tu vas-tu avoir de l'argent? Notre plus gros, je pense, c'est ça, un des plus gros traumatismes de changement. Ouais. Notre plus grosse sortie de zone est première. C'est quand on est sorti du ventre de notre mère. Tout à fait. C'est vrai. Là. Ouais, S'il avait fallu que la vie nous demande, hey,
ça te tente-tu de sortir? Ça te tente-tu d'effectuer un changement dans ta vie? Voilà tout ce qui pourrait Je te donne arriver. le choix. Tu peux rester dans l'utérus ou sortir. Check ça, là. Tu vas avoir une période de transition qui va être tough. Après ça, tu vas-tu avoir de l'argent? Je sais pas. Tu vas-tu être beau? Je sais pas. Les autres vont dire quoi de ta face en sortant? Je sais pas. Qu'est-ce qui va arriver après? S'il avait fallu que la vie nous demande On serait notre peut-être encore avis là. là-dessus, personne ne serait sorti de là. Oui, tout à fait. Mais c'est la même affaire dans la vie. Ouais. Hein. Là, après ça, je veux dire, c'est la maternelle, hein. C'est le secondaire, c'est le cégep, c'est les premières journées à l'université, du travail. À chaque fois, c'est pas le fun. Hein. Oui, c'est excitant en même temps, puis en même temps, c'est très insécurisant. Il y a des enfants qui font pipi dans le lit avant leur première journée d'école, Tout à fait. au primaire, mais c'est tout le temps des sorties de zone ça, dans la tout à vie. fait, ouais. Mais ça nous dérange moins quand on est jeune, parce qu'on voit tout le monde faire ça. Oui. Oui, puis on n'a comme pas le choix. Après ça, on s'entend. dans notre mentalité Ouais. d'adulte et dans notre société, on pense qu'une fois que tu as étudié, puis que tu commences à travailler dans la vie, ben après ça, il y a un trou noir, puis c'est la retraite. Il n'y a personne qui te dit « Non, attends un peu, là. C'est pas ça qui va arriver, je te le garantis. » Puis quand ça arrive, ben là, on résiste. On dit c'est pas normal, c'est pas normal, faut pas que je fasse ça. On résiste, puis on développe des symptômes physiques. Mentaux. Moi, je pensais que je faisais de l'asthme à un moment donné. J'ai jamais fait d'asthme de toute ma vie. OK. Mais le médecin m'avait prescrit une pompe à asthme. Je résistais au changement. Je résistais à marcher, à me tasser sur mon X parce que c'était pas confortable. Ça te stressait. Oui, puis j'étais pas trop conscient. Ça, j'avais, par exemple, 28 ans à cette époque-là. OK. Là, je comprends tout ça. Là. Ouais. Parce que je l'ai fait quelques fois, je sais ce que ça donne, je sais ce que avant, pendant, après. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, je pense qu'on dans notre société, on est des victimes du changement parce que personne ne nous dit que c'est ça qui va arriver, puis que ça, c'est le fun. Puis c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Mais de toute c'est ça, façon, la vie. je pense pas qu'on voit nécessairement toujours ça le fun. Tu sais, la personne qui nous écoute aujourd'hui voit jamais ça le fun. et qui n'a pas de fun dans sa job, mettons. Ouais. Mais qui, rationnellement, se dit « Je peux pas partir parce que j'ai un salaire assuré, parce que j'ai une famille, parce que c'est pas rationnel, c'est pas logique, right? » Et c'est... Ça, je l'ai dit aussi, je me souviens pas si je me souviens pas, je l'ai dit en conférence, dans la conférence que tu as vue, mais tous les changements que j'ai effectués, là, les plus belles choses qui me se sont arrivées dans la vie, c'était des changements qui étaient complètement irrationnels. Jamais rationnels. OK. On reprend l'exemple du fœtus. Là. Oui. C'est pas rationnel de sortir de là. Tu Non. ferais pas ça. Là. Non. Si on te pose la question, puis Ouais. tu fais la liste du pour et du contre, moi, à chaque fois, j'ai fait les meilleurs changements de toute ma vie. Je le sais, je l'ai fait plusieurs fois. Là. Ouais. S'il avait fallu que je fasse la liste du pour et du contre, Ouais. c'est sûr, j'aurais jamais fait ça. OK. Si j'avais juste du contre, j'avais tout le temps juste un, pour de vrai, un pour, et je le sens. Bon, ben ça, je trouve ça Là, intéressant. c'est- Puis je veux qu'on fasse un petit peu de chemin là-dessus, Daniel. Tu dis, s'il avait fallu que je fasse la liste des pour et des contre, exemple, est-ce que je change d'emploi? Est-ce que je ferme ma boîte puis je deviens auteur ou whatever? Si tu avais fait la liste du pour et du contre, tu avais plein de contre, Juste puis de ça. un pour qui était « je Juste le de sens ça. ». C'est mon feeling. Juste de ça. Je suivais ma bulle, j'avais une bulle. OK. Mais une des premières erreurs, je pense, maintenant, je le sais, moi, ma mission de vie, là, maintenant, c'est de te dire ça. Moi, c'était une révélation. Puis là, je te parle pas, ça fait pas 20 ans là, que j'ai eu cette révélation-là. C'était à 41 ans. là. Ah ouais. Là, j'en ai 44. Ah ça ouais. fait 3 ans Ça que fait j'ai 3 compris ans. ça. là. Je regardais OK. en arrière. Puis là, je me suis dit, Caroline, la meilleure affaire que j'ai faite dans la vie, c'est quand il fallait pas que je fasse ça. là. OK. C'est quand c'était juste du compte, puis quelqu'un de Ouais. bien rationnel, de raisonnable. Ouais. Fais pas ça. Te Ça a été considères-tu- de loin la meilleure décision de toute ma vie. Es-tu rationnel? Est-ce que tu te considères comme ça? Non, mais je suis de plus en plus conscient de ces deux côtés-là, OK. du rationnel et de l'irrationnel. Fait que ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est faites place encore plus à votre intuition, Tellement. écoutez votre 400%. intuition, même si tout le Absolument. monde autour de vous, parce que là, on revient à qu'est-ce que les gens vont dire. Personne ne sait ce que tu as dans la tête. Non. Puis tout le monde va te Personne le décourager. sait. Tout le monde va vouloir te décourager, ça n'a pas Pas d'allure. nécessairement ça- tout le monde. Moi, j'avais, par exemple, ma conjointe, là, moi, j'ai connu ma conjointe, j'avais 17 ans, j'en ai 44, elle est encore là. OK. On est un peu pareil là-dessus, on se suit, je veux dire, on se bat pas, je me battais pas avec pour faire mes changements de vie. OK. On Elle te on suivait là-dedans. Oui, absolument. C'est pour ça que c'est la bonne Je pense personne pour toi. Absolument, c'est ça. Je pense que j'ai pas de mérite, là. On fitait bien ensemble. Ça, c'est un point majeur, je pense. Tout à fait. Il y en a souvent qui me disent, ah ouais, mais mon conjoint, il veut rien savoir. Là. Peut-être que tu n'as pas le bon conjoint. Tu sais, je dis pas, non, mais pour Tout à de fait. vrai, il T'as faut raison. que tu te battes avec ton conjoint pour, Ouais. pour être toi-même, pour être heureux. Ouais. C'est la première affaire que tu veux que ton conjoint, c'est qu'il soit heureux. à fait. Est-ce que c'est risqué? Ben oui. Ouais. Est-ce que ça va être confortable? Pas nécessairement à court terme. Ouais.
Mais c'est ça, le chemin à suivre. La vie, c'est ça. Là. Puis il faut que tu suives ton intuition. Il n'y a jamais rien de rationnel. Ça vient dedans, ça ne s'explique pas. Mais c'est notre gros problème, je pense qu'on est trop rationnel. Puis pour de vrai, si j'avais à choisir, tu es quelqu'un de extrêmement pas rationnel ou extrêmement rationnel, je te garantis que tu as choisi de ne pas être rationnel. OK. Que tu suives. Plus tes feelings, tes petites voix, tes intuitions. Tu as vu ma conférence, je parle, par exemple, du saumon, des saumons du Pacifique. Oui. Je compare nos vies beaucoup à des saumons du Pacifique. Oui. Parce qu'il n'y a pas un saumon qui se trompe dans la vie. Il pogne tout le temps la bonne rivière dans laquelle il est né. Puis il y en a des milliers devant lui. Là. Lui, il fait juste bzz ou pas bzz, puis il rentre dans la bonne. C'est ça. Il pense pas, il réfléchit pas, il se dit pas « Ah ouais, mais là, je vais prendre cette rivière-là, elle est plus facile, elle est plus longue, il y a moins d'ours, il y a moins de chutes. » Il se dit pas ça. Il fait ce qu'il a à faire dans la vie. Puis faire ce que tu as à faire dans la vie, c'est suivre. Tu vibres ou tu vibres pas. C'est comme pogner le poste. Tu sais, à la radio, là, tout à fait. puis à un moment donné, tu le pognes le poste. Mais c'est ça. Puis ça, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Tout à fait. Ça veut dire, un saumon, c'est pas intelligent, mais c'est drôle, il se trompe pas. Mais nos vies, c'est un peu ça. Nous autres, on pogne souvent la mauvaise rivière. Parce qu'on est rationnel. On se dit, où est-ce qu'il va y avoir le plus de possibilités d'emploi? Où est-ce que les salaires sont plus gros? Je vais faire de l'argent, ça va bien. Tout ça, là, ça sert à rien. Là. Fais ce que tu as dans les tripes, dans le ventre, puis ça, c'est quand tu pognes le poste. Mais suis-le, le poste, là, c'est pas si dur que ça. Mais il faut savoir que c'est ça qu'il faut faire. Tout à fait. Quand tu le sais pas, il n'y a pas tant de monde que ça qui prône. Moi, je prône ça, je l'ai fait, je sais que ça donne. Tu sais que ça marche. Je parle à du monde, c'est ça. Tu sais que ça fonctionne, Moi, moi, je suis devenu producteur de disques. Il n'y a personne, il n'y a pas une orienteur qui me disait « Hey, va-t'en là-dedans, il y a beaucoup de possibilités d'emploi, des bons salaires, c'est pas risqué, c'est sécure. » Personne ne t'a dit ça. Non, ça n'existe même pas. Annie Brocoli qui écrit ma préface, là, elle a eu une bulle. Tout le temps, ça part tout le temps des bulles. Il faut que tu les suives, tes bulles. Ça va te donner de quoi d'extraordinaire. Elle, à un moment donné, elle était serveuse, puis elle a eu une bulle. Elle s'est dit « Moi, je vais être chanteuse pour enfants. » Il y avait Carmen Campagne qui faisait ça dans le temps. Une fille dans tout le Québec. Oui. Là, tu n'as pas d'autres exemples. Il n'y a pas de syndicat de chanteuses pour enfants. Tu n'as pas de fonds de retraite. Pas beaucoup de possibilités de carrière, d'emploi. Elle l'a fait pareil. Tout à fait. Elle a eu beaucoup de succès. Elle a fait beaucoup d'argent. Puis c'est un des meilleurs changements de toute sa vie. Tout à fait. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pas des cas d'exception. Je peux imaginer que si Annie Brocoli avait dit à ses amis ou à des gens autour d'elle, bon, je quitte mon emploi pour aller me déguiser en grenouille et chanter pour les enfants. C'est clair. Je l'ai passé en entrevue, puis elle dit, là, ses parents, c'est de dire « Annie, c'est bien beau ce que tu essayes de faire, là, suivre tes rêves, c'est bien le fun. Là, tu as 2 enfants. » Puis son chum, en même temps, était technicien, quittait avec elle pour se lancer comme chanteuse pour enfants. Là, tout le monde essaie de la ramener sur terre, de dire « Pense-y, qu'est-ce que tu fais là? » Puis c'était difficile. C'est clair. Au début, quand tu sors de ta zone de gloire, c'est difficile. Bon, bien, parle-nous-en de ça. Reculait d'un pas pour avancer de 2. Fait que tu le dis, hein? Dans le fond, tu nous dis, suivez vos intuitions, vos feelings. Tu parles, la mission, hein, conférence, d'être sur notre X. Mais en même temps, il y a toute la portion « j'ai peur », l'anxiété, le stress, t'en parles dans ton livre. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui ont peur. Il y en a qui, peut-être depuis des années, se disent « il faut que je sorte de cette relation-là, il faut que je quitte cet emploi-là, il faut que je coupe les ponts avec quelqu'un qui m'est cher parce que cette personne-là est toxique. » Mais en même temps, ils ont peur. Fait que reste là. Restez là. Je pense pas que c'est la solution. Là. On s'entend là-dessus. Là. C'est sûr que à un moment donné, ça devient, je pense, une question de vie ou de mort. Pour de vrai, là, c'est peut-être, ça a l'air gros ce que je dis là, mais si t'es tout le temps malheureux puis ça va pas bien, là, c'est sûr que tu vas développer une maladie. Je suis pas médecin. Ça prend pas un doctorat en médecine pour comprendre ça, je pense. Ou développer d'autres choses de mental. Tu t'éteins petit à petit. Si tu as peur, ben, que tu vas t'éteindre puis tu vas mourir. As-tu encore peur? Oui, mais vas-y. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Ça devient, tu peux résister au maximum. Plus tu vas résister, plus ça va être grave, plus ça va être long, plus ça va être difficile. C'est sûr. C'est clair. Ça s'améliorera pas. Peut-être. C'est sûr. C'est sûr. Fait que quand tu le sais, saute. À un moment donné, c'est une question de vie ou de mort, je pense. Oui, non, tout à fait. Et tu dis, moi, aujourd'hui, ma mission, c'est justement de donner des exemples. C'est juste d'en montrer. C'est quand tu en vois, tu dis, OK, ça se fait, il y en a plein qui l'ont fait. OK, bon, je vais avoir moins peur. Puis... Bien, ça, je pense, effectivement, parce que moi, je dis souvent,
Si tu veux faire quelque chose que quelqu'un a réussi à faire, regarde comment il s'y est pris. Absolument. Va à la limite lui poser des questions C'est si sûr. tu as l'occasion. Même si tu le connais pas, invite-les pour prendre un café. Tu regardes d'autres mondes qui ont fait la même, plein de monde. En regardant, arrête pas d'en regarder à la limite. Là. OK. Tu sais, brainwash-toi avec ça. Là. OK? Puis c'est sûr que... Inspire-toi de ces on gens. dit souvent ça, là, comment on a appris à marcher, mais c'est la même affaire. Là. C'est pas un prof à l'UNIS. On n'était pas des enfants assis à terre, il y avait un prof d'université qui nous disait « Hey, avance ton genou en avant, ton pied, ton mollet, puis tire. Lève-toi, regarde dans le monde. Tu vois du monde qui marche, là, mais fais même les limite, là, puis tu vas te péter la gueule, tu vas te relever, tu vas te péter la gueule. Imite ce que tu vois, c'est la même affaire. Hein. OK. C'est pareil comme marcher. OK. On a tout fait ça. Là. OK. Puis on se disait-tu, ouais, mais j'ai peur. Ah non, on marche, on faisait ce qu'on avait à faire dans Tout la à vie. fait, ouais. C'était de se lever, de tomber, de se relever, puis de retomber. Puis à un moment donné, tu marches. C'est une question de temps, ça. C'est-à-dire, un arbre, ça pousse, mais ça prend du temps. Ouais. Tu sais, ça, mais c'est pas de la magie. Là. Non, 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 non. Sortir de sa zone, c'est difficile. Puis ça prend des semaines, des mois. Ça peut prendre des années. Tout à fait. Mais il faut que tu marches vers là, puis c'est là ta place. Ouais. C'est là que ça va se passer, puis c'est grandir, c'est d'évoluer. Puis à chaque fois que tu passes à travers les bouts de plate, puis tu tombes dans une autre, il y a tout le temps une autre zone de confort qui s'en vient, c'est sûr. Sinon, tu es rendu au bout de ta rivière, puis c'est fini, c'est la mort. Il y en a tout le temps une autre. Puis à chaque fois, moi, ça a été ça, puis ceux que je rencontre aussi, c'est ils se disent tout, ils regardent en arrière, puis ils se disent « Colin, une chance que j'ai persisté. J'aurais dû faire ça avant. Avoir su, c'est souvent ça qu'on se dit. Tout à fait. Quand tu marches vers la bonne place. Oui, tout à Mais fait. si tu fais un changement parce que tu te compares tout le temps aux autres qui ont un plus gros salaire, un plus bel job, là, tu vas faire un changement pour la mauvaise raison. Ouais. C'est pas parce que tu n'es pas sur ton X. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Il y a plein de petites et grandes mauvaises raisons pour effectuer des changements. C'est un problème d'attitude, tu n'es jamais content. Que tu changes, ça ne changera Tu seras rien. pas plus là. content Tu seras ailleurs. jamais heureux. Tu Tout ne seras à pas fait. sur ton X, pas plus. Tu à es fait. peut-être bien sur ton X, mais tu es chialeux. Ouais. Tu as une attitude de tu vois juste tout en noir. Ça Ouais, arrive aussi. tout à fait, tout à fait. Il faut être conscient de ça. là. Ouais. J'ai-tu juste. Mais, tu sais, là, moi, je me suis moi-même posé la question avant de faire mes changements de vie. Est-ce que j'ai une mauvaise attitude? Je suis juste chialeux ou. Parce que je n'étais pas chialeux. Moi, quand je commençais de quoi, là, j'étais en feu, je capotais, puis c'était ma raison de vivre, puis on m'aurait pas payé, j'aurais fait la même affaire. J'ai toujours pensé de même. Ouais. J'ai toujours fait ça. Là. Mais à un moment donné, là, je commençais à être insatisfait. Je commençais à m'éteindre. Bon, mais là, il faut que tu le saches que ça arrive. Puis Ouais. tu le vois, puis Ouais. tu dis, OK, c'est ça qui est en train de se passer là. Fait que je me disais, bon, j'ai-tu juste la mauvaise attitude? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est juste un élément parmi tant d'autres de mon travail qui fait Ouais. que j'aime pas ça? J'en ai trop, mettons, tu sais, un comptable qui a plein de dossiers, il en a-tu juste trop? Ça Ouais. veut pas dire qu'il n'aime pas être comptable. Tout à Il, fait, tout à fait. il adore peut-être ça. Ouais. Des fois, c'est juste ça, où je me compare-tu aux autres, aux gens de mon entourage, mes amis, c'est à cause de ça je veux changer? Non, c'est pas ça. Quand tu dis non à tout ça, là, Ouais. si tout ça va bien, là, j'ai la bonne attitude, je fais de l'argent, j'ai l'horaire parfait, tout est parfait, j'ai les bonnes relations, je vibre dessus encore. Je suis en train de m'éteindre pareil, ou Ouais. là, j'illumine, puis tellement je suis heureux. Là. Pose-toi la question. là. Ouais. Ça répond à faut Ouais. que je fasses un changement ou non. Ou là. non, exact. Moi, je me mettais le scénario parfait. Là. Ouais. Si ça, c'était parfait, Ouais. est-ce que je ferais pareil, mon changement? Ouais. Ou est-ce que je veux faire ça toute ma vie, tellement je triple là-dessus? Ouais. Puis quand tu triples, tu veux apprendre, tu veux te perfectionner, tu veux en savoir plus, puis tu te forces pas, là. C'est Tout à fait. naturel. C'est là. naturel, c'est ça. Ça, c'est ta place. Tout à fait. Ça, c'est ta voie. Puis si tu dis non à tout ça, ben reste là pour ton salaire. Ouais. Et Reste là. éteins-toi, petit peu. Petit à petit, mais tu es en sécurité. Ouais. Comme un poisson rouge qui tourne dans son bocal, Ouais. puis qui est nourri par en haut. Tout à fait. Tu veux-tu la vie d'un saumon qui est dans sa rivière, qui a des fosses, qui a des rapides, qui a des fosses, des rapides, des chutes, des os, qui se rend au bout? Tu veux-tu cette vie-là Ouais. ou la vie d'un poisson rouge Ouais. qui est en sécurité 100%, puis tu sais, En il tourne contrôle, en rond, ou en tout cas. copié, Ouais. il nourrit, il se pose pas de questions, puis... Tu sais, puis je juge pas, là. Non, non, non. C'est un choix que t'as, là. Tout à fait. T'aimes-tu mieux ça ou ça? C'est ça. À la fin de ta vie, parce que les deux vont mourir pareil. hein. Tout à fait. Le poisson rouge et le saumon, les deux meurent. Ouais. Qu'est-ce que tu veux avoir eu comme vie? Exact. Qu'est-ce que tout, tu vas avoir that's it. accompli? Tu as fait plusieurs sorties de zone dans ton livre, s'appelle Sorties de zone. Est-ce qu'il y a eu à chacune de ces sorties-là, des gens qui ont été des personnes clés pour toi ou des gens qui t'ont grandement aidé? Parce qu'on a parlé tantôt qu'il y a bien des gens qui vont vouloir te protéger. De Absolument. Daniel, ça n'a pas de bon sens, c'est pas rationnel. Ça, il y en a. Mais parlons, est-ce qu'il y en a, outre ta femme, qui ont été déterminants pour toi? J'ai jamais beaucoup parlé de ça. Non? Non. Moi, puis je le dis même, je pense, dans mon livre,
quand je sentais qu'il fallait que je fasse un changement quelconque, que j'aille vers là, même si ça n'avait pas rapport, ça n'avait jamais rapport, c'était jamais rationnel. À chaque fois, j'avais pas besoin de savoir si les autres, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Fait que ça répond Parce que c'est sûr que les autres, ils n'ont aucune espèce d'idée. Ils ont bien beau t'aimer. Ça me servait à quoi de demander ça à mes parents? Ou c'est sûr qu'ils m'auraient dit « Hey, fais ça, mon Dieu, c'est fantastique de te mettre à risque d'un. » Mais non. Il y a juste ma blonde qui savait, puis j'avais une amie proche. Moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai dit à personne que j'ai écrit un livre. J'étais allé chez mes parents, j'ai dit à mon père, il était en robe de chambre, je m'en souviens comme c'était hier. J'ai mis le livre sur la table, j'ai dit « Ouais, j'ai écrit un livre en passant. » Il a fait... Ça sort d'où? Rapport, il est écrit, il est imprimé. Quand je le sais, j'avance, puis je ne veux pas savoir ce que les autres. Mais ma partenaire de vie, il faut qu'elle embarque là-dedans. Je n'ai pas caché ça pour faire un changement de vie. Tu sais qu'avant ça, c'est ma base. Une fois que ça, c'est réglé, le reste, on s'en fout. Là. Mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, moi, je dis souvent aux gens, fais attention à qui tu confies tes rêves ou tes bulles. Parce que oui, il y a des gens qui vont vouloir te protéger, qui vont dire ça n'a pas de bon sens. Je dis pas qu'il ne faut pas les dire. Pour le reste, je me suis reposé la question après, parce que je me fais challenger justement là-dessus avec des questions. J'ai rien contre le fait de les dire et dire « moi, je m'en vais là ». Mais il faut que tu dises confiant. Tu ne demandes pas l'opinion des autres. Je ne te demande pas qu'est-ce que tu en penses. Exact, c'est majeur. J'écris un livre. C'est majeur. Moi, je m'en vais là, je ne veux pas savoir ce que tu en penses. Moi, je vais là, puis dans 6 mois, je sors un livre, peu importe. Tu le dis, mais avec confiance. Tu ne demandes pas l'opinion des autres. Mais j'aime ça. S'il faut que tu te laisses éteindre par des petits commentaires niaiseux, fais pas ça, là. Si t'es fragile là-dessus, si t'es influençable, si t'es... Non. Mais si tu le dis d'aplomb, puis go, dis-le, pas de trouble avec ça. Je suis tellement d'accord. C'est bien correct, là. Je suis tellement d'accord. Puis ça va te mettre de la pression pour le faire. Ça, je crois ça aussi. Mais ne demande pas l'opinion des autres. Non, tout à fait, tout à fait. Tu parles d'insécurité financière là-dedans. Toi aussi, hein, tu as eu des moments où, c'est sûr, dans ces sorties de zone-là, qui n'étaient pas nécessairement rationnelles aux yeux des autres, qui n'étaient pas nécessairement rationnelles au niveau de ton banquier non plus. Non, absolument. Mais malgré ça, tu as réussi à dire, regarde, je fais abstraction de ça. Ou en tout cas, j'arrive à faire taire. Absolument, parce que je fais confiance, j'ai la foi que je sais que je marche vers la bonne place, puis que ça va bien aller. OK. Ça prend de la foi, confiance, foi, comme tu veux, je ne sais même pas la différence. Mais oui, je me suis parlé, je me suis dit ça, puis à chaque fois, ça a marché. OK. À chaque fois, pas une fois, plusieurs fois, puis tout ça, je rencontre. Oui, il y a des moments difficiles, très difficiles, mais en bout de ligne, tu es tellement content d'avoir suivi ta petite bulle. Ouais. Parce que c'est ça, le chemin à suivre. Tout à fait. Il est là. Tu sais, des fois, on ne sait pas c'est quoi le chemin. Et là, des fois, on l'a tellement là qu'on se dit tout le temps, ça n'a pas rapport. Ouais. Ça, c'est comme une idée folle, c'est comme une bulle qui n'a pas rapport, une bulle de savon. Mais non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tout à fait. C'est pas là pour rien. Ouais. Puis il n'y a pas personne qui a les mêmes bulles. Non. Fait que savoir l'opinion de l'autre qui me dit ta bulle est bonne, il ne sait pas. Elle est dans ma tête, la bulle. Ouais. Personne n'a la même bulle, personne n'a la même pupille, personne n'a la même empreinte digitale. Les bulles, c'est la même affaire. Puis on nous a pas appris nécessairement à l'école à suivre notre intuition. Hein, on nous a dit, en tout cas moi, puis on a pas mal le même âge, trouve-toi une bonne job, reste là toute ta vie, va te chercher un fonds de pension. Soit rationnel, soit raisonnable, soit sécure. La sécurité, c'est important. Là. Puis non, mais ça me déprime, moi, ça. Là. La vie, c'est pas sécure, c'est pas de risque. C'est du risque. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui fait que ça goûte bon. Sinon, c'est drable. Ouais. Puis, c'est pas de se mettre à risque puis jouer avec sa vie. Non. C'est pas ça le point. Non, puis c'est pas se mettre dans la merde ou se mettre dans la merde. Non. C'est pas ça que je dis. Là. Non. C'est de poursuivre tes rêves. Puis ça, c'est vraiment... Toi, tu l'as fait, tu as suivi tes rêves. Je serais curieuse de t'entendre sur... Tu as 3 enfants qui sont adolescents. Est-ce que tu les élèves comme ça, tu sais, par rapport à ce qu'ils vont faire plus tard? Mais tu sais quoi, on parlait de l'opinion des autres, là, tantôt, puis là, ça me fait penser à ça. Un des plus gros freins que j'ai eu dans ma dernière sortie de zone, quand j'ai vendu mon entreprise pour faire, je savais pas quoi, aucune idée. Mes enfants étaient plus vieux pour comprendre. Que là, on aurait moins d'argent, que il y avait des impacts sur eux. Avant, tu allais au bureau, tu avais plein d'employés, puis là, tu n'en as plus, tu n'as plus de bureau. Ma plus grande, parce que plus tu es vieux, plus tu comprends. Elle pensait qu'on allait devenir pauvre, puis on allait être dans la rue pour de vrai. Là. Je pensais qu'elle faisait une blague, non, mais c'était sérieux. Là, elle s'est bien rendu compte que finalement, ben non, on n'est pas mort, on n'est pas dans la rue, tout va bien, papa il est heureux, puis moi, ils sont en pleine leçon de vie. Avec ce que je fais comme changement là, surtout le dernier, parce qu'avant, il était petit puis je ne comprenais pas vraiment.
Mais là, c'est vraiment une leçon de vie. Puis ça a pris 1 an et demi avant qu'elle lise mon livre. Là. Ah oui? Oui, absolument. Puis elle dit, hey, papa, je pensais que c'était juste pour les vieux, ton affaire. Là. Puis elle dit, hey, c'est vraiment le fun, même pour moi, qu'elle a 16 ans. Là. Donc, c'est drôle. Ils apprennent beaucoup avec ce que je fais présentement, par l'exemple. Ben, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est comme marcher. Ils m'ont vu marcher. Peut-être que plus tard, ils vont se dire, ah, ben là, il faut peut-être faire ça dans la vie. Ouais. Quand t'es plus heureux. Là. Oui. Ben, écoute, je pense que c'est le plus bel exemple. C'est bien beau leur mettre un tableau, puis leur donner des théories. Tout à fait. Alors, toi, si un jour, un de tes enfants vient te dire Papa, je veux faire telle profession et que c'est pas nécessairement rationnel, Tellement. toi, tu vas faire comme go, vas-y, suis ton feeling. Il y a tellement, tu sais, c'est une autre affaire. Il y a tellement de jobs que, tu sais, il y a plein de jobs bizarres, là, qu'il y a plein de monde qui font, puis ils font beaucoup d'argent. Là. Toi, c'est une job bizarre que tu as. Il n'y a personne qui va à l'école faire ta job. Là. Non, mais sans blague. Ouais, là, tu sais pas, moi, Fred Pellerin, il raconte des légendes. Oui. Il en raconte en Europe. Il doit faire beaucoup d'argent. Il Tout à fait. a une carrière incroyable. Oui. Il est brocoli, il chante pour les enfants. C'est bizarre. Ça. Oui. Il y en a plein de jobs bizarres. Tout à fait. Que personne, les orienteurs, ils ne connaissent pas non plus. Non, Il y a des milliers de jobs. Tout à fait. Ben, il y a juste 15 ans, tester des jeux vidéo, il y a juste une quinzaine d'années. Imagine. Gagner ta vie avec Facebook, ça n'existait pas, là, quelques années. Ah non, tout à fait. Pense pas à ça, ne pense pas au rationnel. Ouais. Parce que tu as des trips, je te jure, tu peux être surpris de ce qui arrive après puis ce que tu découvres. C'est en tellement avançant dans le chemin que tu dis, OK, il y a ça là, je ne savais même pas que ça existait. Moi-même, là, dans ma dernière sortie de zone, écoute, c'est fou. Moi, j'ai fait 6 métiers dans la dernière année et demie que j'avais jamais fait de toute ma vie et que je pensais même pas un jour faire. Je savais même pas que j'étais capable, premièrement, d'écrire un livre. Je savais pas que j'étais capable de faire ça. Tu fais de la radio. Après, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai eu une émission de télé, j'ai eu une chronique dans le Journal de Québec. Là, je fais des conférences. J'ai jamais fait ça de ma vie, surtout pas en France. C'est ça. Mais c'est incroyable ce qui arrive. Ouais. Tout ce que je dis dans mon livre, je l'ai prouvé quelques semaines après. Fait que, tu sais, là, déjà, j'étais pas mal confiant d'écrire ça là-dessus puis de dire ce qui arrive. Je le reprouvais encore après. Fait que mon prochain livre, c'est probablement Entrée de zone. Quand tu sors d'une zone, tu rentres dans une autre. Là, je vais parler de celle dans laquelle je suis rentré, ce que j'ai découvert. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai découvert plein d'affaires que j'étais capable de faire. Puis là, ça avait fallu que là, tu me montres la vie à côté de laquelle je suis passé. Si j'étais resté dans ma job avant que je m'éteignais, puis j'avais rien contre ma job, j'ai eu beaucoup de plaisir. Pendant plusieurs années, mais à la fin, là c'était plus ma place. Mon X, c'était plus là. Ça a fallu que je reste là pour mon salaire, la sécurité. Pour la logique. Là. Pour le gros rationnel. Puis là, que tu me montres la vie. Hey, Dan, là, voici le film. Tu aurais pu devenir un auteur. Tu aurais écrit un best-seller. Tu crois pas à ça, hein? Tu aurais fait une conférence un peu partout. Même à Paris, tu aurais eu une chronique dans le Journal de Québec. Tu sais. Là, je me disais, non, je peux pas croire. Je peux pas passer à côté de ça. J'aurais pu devenir tout ça. Puis non, je fais encore la même affaire. Puis j'ai pas de plaisir. Puis j'ai rien contre faire la même affaire toute ta vie, ça se peut. Là. À chaque fois, moi, je commençais un travail, je me disais tout le temps, hey, ça, je fais ça le reste de ma vie, là, tellement j'adore ça. On me payerait pas. Je pense tout le temps comme ça. C'est avec le temps que des fois. À un moment donné, ton X se déplace. Puis ça, c'est du ressenti. Il faut que tu le sentes. Puis tu saches que ça se peut. Puis c'est pas être irresponsable parce que tu as des enfants. C'est pas être égoïste. C'est pas. C'est tout ça, oui, mais c'est ça, il faut que tu fasses. Mais en même temps, que tu sois égoïste. En même temps, Daniel, c'est de leur montrer de vivre en fonction de ce qui est important pour toi, de tes passions, d'être allumé, d'être passionné. Absolument. Puis ça ne veut pas dire faire un changement de cap drastique de blanc à noir ou 0 à 100 %. Ça peut être graduel. Tout à fait, tout à fait. Moi, je dis souvent ça, là, 100, 0, 99, 1, 98, 2. Ça se fait, ça. Mais avance vers ta bulle. Avance vers là. C'est pas tout ou rien. Et ça, je pense que c'est un bon conseil. Dans le fond, ce que tu dis aux gens, c'est peut-être que tu as moins de plaisir dans ta relation ou dans ton travail. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que parce que tu écoutes l'entrevue aujourd'hui que tu vas aller donner ta démission à ton patron. Non. Mais tu peux commencer à voir qu'est-ce que je pourrais faire, planifier. Sylvain Boudreau, qui est un conférencier québécois que tu connais sûrement, il dit souvent un départ, c'est quelque chose qui se planifie, qui se budgète, qui se discute avec notre partenaire de vie, qui se prévoit. Puis des fois, ça va être dans 1 an et demi qu'on va le faire, le changement. Mais il faut commencer à se projeter dans l'avenir, à dire qu'est-ce qui m'allume. Absolument. Écoute, quel bel exemple, Daniel Blouin. Merci, merci, ça me fait plaisir. Écoute, on n'aurait pas en parler très longtemps. Écoute, on peut se procurer ton livre, Daniel, dans les librairies ici au Québec. Est-ce qu'on l'a du côté de l'Europe?
Oui, aussi. Du côté de l'Europe, sinon, donc, sur pour le les gens. www.danielblouin.com. Tout est là, version électronique. Allez voir le site de Daniel, procurez-vous son livre Sortie de zone si vous avez envie de faire des changements. Puis tu le disais, même pour les ados, hein, les adolescents, Tellement. ça peut être, je pense que ça peut être un livre super intéressant à lire. Merci du fond Ça du me fait cœur. plaisir. Merci d'avoir été. Et n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur, exactement. Osez. Osez sortir de votre zone de confort. Daniel, merci infiniment. Plaisir. Et pour vous qui êtes là et qui vous nous suivez assidûment, je vous dis merci, merci, merci. Je vous aime, je vous embrasse. On se voit dans la prochaine émission. Salut!